Toute l'économie du jeu Farmers World est complètement en train de chuter et l'économie actuelle du jeu est au plus bas qu'elle n'a jamais été. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer quel est mon avis, quelle est ma réaction face à cela. Est-ce que je vends tout? Est-ce que j'achète tout? Et quelle va être ma stratégie et quel va être surtout l'avenir du jeu selon moi et qu'est-ce que je vais faire en réaction à cela. Alors, salut à tous, c'est Monérus, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo on va parler de l'actualité du jeu Farmers World. Comme vous l'avez peut-être vu pour les joueurs qui sont les plus actifs on va dire sur le jeu et qui regardent l'évolution du cours, on peut voir que cela fait des semaines et des semaines et des semaines que le jeu baisse de plus en plus. On peut voir que sur ces derniers 7 jours, on a des baisses de moins de 50% du cours. Les dernières 24 heures, moins 10%, moins 13%. Bref, tous les cours, que ce soit la food, la wood, le gold, se cassent la gueule. Et ce qui est impressionnant, c'est les prix des outils actuellement. Je suis allé sur les prix des outils et on peut voir qu'un mining excavator, ce qui est actuellement l'outil le plus cher du jeu, qui avait tapé des sommets à presque 100 000 dollars. On voit ici presque 100 000 dollars tout simplement l'année dernière. Et bien on peut voir qu'aujourd'hui cela atteint moins de 300 dollars. Alors comment c'est possible qu'un objet, un outil qui vaille 100 000 dollars passe à moins de 300 dollars seulement quelques mois après? Eh bien c'est tout simplement parce que l'évolution des play to earn, selon moi, et tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, je vais vous montrer ce que moi je vais faire et comment moi je vais réagir, mais selon moi, les play to earn et beaucoup de play to earn ont fait un pump and dump et c'est ce que j'ai remarqué sur beaucoup de play to earn actuels. Et beaucoup de play to earn font simplement une courbe comme celle-ci, c'est-à-dire que le jeu grimpe petit à petit, il va monter, il va atteindre son maximum et ensuite il va retomber comme un soufflet, tout simplement puisque je pense qu'à l'heure actuelle, les play to earn ont eu des explosions. On va dire que fin 2021, beaucoup de play to earn se sont fait connaître. C'était un petit peu la grosse période des jeux play to earn. Mais aujourd'hui, eh bien, je pense que les jeux play to earn comme Farmers World n'ont pas encore de puissance et ne sont pas encore vraiment au point pour tenir sur du long terme. Après, on va voir comment les jeux évoluent. Mais vis-à-vis de cette situation, quelle va être ma réaction? Est-ce que je vends tout? Est-ce que je quitte le jeu? Est-ce que je rachète et je double ma mise pour essayer de voir ce que ça va donner par la suite? Eh bien, on va se rendre directement sur mon stuff actuel. Alors sur mon stuff actuel, eh bien, je n'ai pas changé par rapport à la dernière vidéo. J'ai toujours une stone axe, une fishing rod, une axe et d'ailleurs vous voyez que ici il y a des problèmes quand je clique sur mine, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Donc ici on va essayer en direct pour voir si ça marche, peut-être que ça va marcher, mais on peut voir qu'il y a beaucoup de problèmes de CPU. Moi j'ai rechargé mon CPU pour vous dire à 350 wax de stacker sur mon CPU, c'est-à-dire sur le CPI Wax Wallet. Donc là on peut voir que ça prend 3 plombes, donc tant pis, je ne vais pas miner. Et ensuite concernant le reste de mon stuff, eh bien j'ai toujours mes plantations, les 8 barley seeds qui tournent et ensuite j'ai toujours ma vache, ma Dayrico qui tourne. Donc on essaye de faire tourner ça comme on peut. Et donc si on retourne ici dans mining, eh bien on peut voir que mon stuff, eh bien j'ai pas mal accumulé, mais plus que accumulé, eh bien j'ai acheté tout simplement parce que je vais choisir non pas de tout quitter, non pas de tout vendre ou non pas de ne pas réagir. Je vais choisir de prendre profit de cette opportunité et d'être au plus bas. Donc comme on peut le voir juste ici, on est littéralement au plus bas que l'on n'ait jamais été sur toute l'économie du jeu Farmers World. Et donc je vais choisir à mes risques et périls, je ne vous encourage pas de faire la même chose, mais je vais choisir d'investir encore plus dans le jeu pour espérer peut-être que soit au pire des cas l'économie du jeu se stabilise et au meilleur des cas
que eh bien, l'économie reparte à la hausse et peut-être que le jeu reparte de plus belle, eh bien, je vais tout simplement choisir de prendre un mining excavator. Oui, vous l'avez bien entendu, je vais acheter un mining excavator pour la première fois de ma vie et je parle de cette façon comme si j'achetais quelque chose d'une fortune qui coûtait une fortune, tout simplement puisque à l'heure actuelle l'investissement est de moins de 300 $, mais comme je vous l'ai dit, il y a quelques mois, eh bien, cet investissement valait presque 100 000 $. On peut voir que eh bien, l'évolution du cours a été vraiment fulgurante, hein, et on peut voir qu'ensuite elle est retombée, mais c'est sûr que c'est un objet qui vaut vraiment vraiment beaucoup d'argent et on peut voir si on va sur F12 qui, hein, un objet que je vous ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, on peut voir que si on achète aujourd'hui un mining excavator, donc moi je ne vais pas l'acheter sur le marché atomique puisqu'on peut voir qui coûte 287 $ et que si on le crafte par soi-même il coûte seulement entre guillemets 254 $, donc je vais le crafter et c'est la raison pour laquelle j'ai acheté beaucoup de bois et du gold pour pouvoir le crafter. Donc sans plus tarder je vais le crafter et tout simplement on peut voir que si on achète aujourd'hui on a un retour sur investissement de 31 jours, c'est-à-dire 31 jours le temps de rembourser notre investissement en prenant en compte, très important, que le cours du jeu actuel reste comme il est. Donc s'il descend, eh bien forcément ça sera plus, donc un retour sur investissement qui sera plus en termes de jours, et si le cours augmente, eh bien ce sera moins et ce sera tant mieux pour moi. De plus que le mining excavator peut prendre de la valeur et de plus que eh bien s'il prend de la valeur plus le cours du gold prend de la valeur puisque comme vous le savez peut-être le mining excavator nous rapporte du gold, hein. À chaque fois qu'on va miner on va gagner 100 de or, 100 de gold, donc voilà. Allez, sans plus tarder, la première fois c'est parti, craft. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de bug de CPU machin truc, on est parti et voilà, ça y est, you have craft mining excavator successfully. Donc voilà, ça y est, j'ai enfin un mining excavator. Donc si je vais dans chest maintenant, et alors il va falloir certainement que je rafraîchisse le jeu. Je vais faire ça rapidement en se rend sur chest et là on peut voir juste ici mining excavator. On va directement le porter, donc on va directement activer le NFT, l'item. Voilà, ça y est, on a enfin notre mining excavator. Alors maintenant la question c'est est-ce qu'on va bien pouvoir l'utiliser? Donc on va cliquer sur mine et on va voir en direct si cela peut fonctionner et sans attendre trop longtemps. Et voilà, on peut voir que on a des problèmes de CPU. Donc soit il va falloir que je mette en stack encore plus de wax sur le CPU. Donc tout simplement de quoi je parle sur le Wax Cloud sur notre portefeuille Wax. Donc soit j'augmente le CPU et c'est certainement ce que je vais faire puisque sinon mes items je ne vais pas pouvoir les utiliser et ensuite je pourrai utiliser. Et donc ce n'est pas fini, je vais choisir d'acheter un deuxième item puisque comme vous le voyez juste ici, il me reste encore pas mal de gold et encore pas mal de bois. Et quel est le second item que je vais choisir? Je vais tout simplement aller juste ici. Et bien cela va être le boat, le fishing boat. Tout simplement puisque vous le savez, la food c'est une ressource dont on se sert vraiment énormément. Et de plus, si on va sur F12 Key, on peut voir que le boat a un retour sur investissement de 36 jours, ce qui est plutôt correct. Et pourquoi je ne choisis pas de prendre par exemple une tronçonneuse qui a un retour sur investissement de 25 jours? Eh bien tout simplement puisque j'ai plus besoin de food. Puisqu'on peut voir ici, si cela tourne 24 heures sur 24, cela va nous rapporter 1920 de food, ce qui est vraiment super bien, puisque ensuite la food va nous servir pour tous nos autres objets, puisque la food se transforme en énergie et on peut voir que de l'énergie, eh bien on va en avoir pas mal besoin entre le mining excavator et les différents items que j'ai ici, plus les plantations, plus la cow, bref, tout ça, ça va nous coûter pas mal de food. Donc voilà pourquoi je vais choisir tout simplement maintenant et en direct de crafter
un fishing boat. On est directement parti, on le craft et là normalement ça devrait prendre quelques secondes. Ah, alors bien évidemment le CPU a un problème, donc je vais régler ça et je vous fais l'achat en direct. Donc voilà le fameux CPU que je vous parlais tout à l'heure. On peut voir que je suis à un total stacké de 450 wax, donc ce qui commence à représenter une petite somme tout de même juste pour faire fonctionner le jeu. Et donc on peut voir que malgré les 450 wax, eh bien entre guillemets en passif, c'est-à-dire sans faire d'action à l'heure actuelle, eh bien le CPU est utilisé à 65%. Allez, on est de retour sur le jeu, le fishing boat, on clique sur craft et on espère que ça va passer cette fois-ci. Ok, finally, ça c'est passé et donc maintenant on se retrouvera avec un fishing boat et un mining excavator en supplément. Et donc, alors ici, c'est pas encore passé parce que le jeu est vraiment très lent. Mais quoi qu'il en soit, je rafraîchirai la page et j'aurai tout simplement mon fishing boat. Bien évidemment, j'essaierai de vous tenir au courant peut-être d'ici quelques semaines où eh bien si il y a une vraiment évolution distincte. Et en tout cas, dites-moi votre avis sur le jeu et sur ce que vous allez mettre en place. Est-ce que vous allez choisir de tout vendre ou de vendre partiellement? Est-ce que vous allez choisir de laisser et de voir où cela vous mène? Ou est-ce que vous allez choisir comme moi d'enchérir et de mettre encore en plus de l'argent sur le jeu pour espérer avoir eh bien, de beaux gains potentiellement si le jeu et l'économie du jeu remontent correctement. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas, surtout, abonnez-vous à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Je vous dis à la prochaine. C'était Monéruse. Ciao, ciao.